De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler 8 règles essentielles, comment établir et formuler les désirs. Ça, c'est les choses que je vais vous donner vraiment un gros truc sur lequel vous allez scanner tous vos désirs que vous avez posés. On va parler de la formule de désir idéal qui se réalise. C'est pas juste quelque chose qui vous parlez, qui vous réfléchissez, qui vous avez comme l'idée. On va parler comment trouver sa valeur et rebooster la confiance en soi. On va faire aussi des exercices comme hier. Alors, si vous avez vos oreillettes et 15 minutes libres pour vous, pour que personne qui vous tire, pour que vous pouvez s'immerger, c'est vraiment un exercice pour la confiance en soi, pour trouver sa propre valeur, pour trouver la valeur que vous avez déjà, que vous êtes dans ce monde et tout va bien chez vous. Ça sera cet exercice et on va faire aussi une préparation pour ça. Et on va parler de la système d'harmonie dans l'univers, des valeurs humaines, de votre valeur comme femme. Alors, on y va, let's go. Alors, qui a jeté les friperies? Vous pouvez m'écrire dans le chat. Oui, j'ai jeté. Non, je n'ai pas jeté. Si vous avez jeté, dites-moi combien de pièces vous avez jeté. Il fallait faire ça avant dans la matinée, avant midi 13, maximum 14 heures. Il fallait se libérer et jeter le maximum. Et c'est là maintenant l'après-midi, aujourd'hui, ce soir, il faut consacrer vraiment toute l'énergie sur la création de vos désirs, sur sur la construction, pour créer, on doit créer. D'où ça cliquer, évidemment, des sacs poubelles, l'objet bricole super, plus que 50, bravo à toutes les filles. Ok, bravo les filles, super. Ok, prochaine. Qui a préparé la liste des 15 désirs? La liste des 15 désirs. Qui a les journées chargées? Ok, écoutez, chacun il choisit ce qui est important pour vous. On a tout le monde à les 24 heures et nous on essaye, on peut les mettre, on les charge, on les complète comme on peut. Ok, 15 désirs, super. 30 choses que je ne me servais pas à la cuisine. J'ai donné une 20 trucs environ, évidemment, bien 5 sacs poubelles. Bravo, Marjorie, félicitations. OK. Alors, je vais vous demander maintenant, partagez dans le chat quelques-uns vos désirs. Hein. Écrivez 2 ou 3 désirs que vous avez, si vous pouvez les copier-coller, juste mettre dans le chat pour que je puisse voir qu'est-ce que vous avez comme désir, qu'est-ce que vous avez mis. Nager comme un dauphin. Ok, d'accord. D'accord. Un local pour salon de manicure. Okay. C'est comme ça que vous avez formulé. Hein? Ça, c'est important. Hein? Que voilà, j'ai formulé que je veux un local pour salon de manicure. Ok, super. Quoi encore? Qui encore? N'ayez pas peur de partager les filles. Vous voulez que ça se réalise. N'ayez pas peur d'en parler. Avoir un pas c'est limité pour prendre l'avion quand je veux super désir. On va parler de ça. On va le reprendre. Tu vas le tester. Ça existe déjà, Marjorie? Tu as vu que ça existe? Tu sais où ça se vend ou comment ça se gagne, comment on peut l'obtenir. Je vais remplir chacune de mes sessions avec 4 élèves. Je vais partir au ski avec ma famille, super. 4 élèves pour ma formation de base, changer de local pour un plus grand en 2024, super. Investir dans l'immobilier, ouvrir ma nouvelle entreprise, être une fameuse make-up artiste et commencer mon business, cool. Me marier, Sandrine, je te souhaite pleinement. Être membre d'un groupe d'amis où j'aurai ma place, me sentir bien et aussi importante que les autres membres. Aller à l'île Maurice, cool. Arrêter fumer, perdre du poids et prendre ma vie en main, vaincre ma dépression, super. Je vais gagner ma vie pour voyager chaque année et réaliser mes rêves. Je veux un local avec tout plein de prestations proposées. Être chef d'entreprise. Je veux une maison pour mon père à 5-10 minutes de ma maison, ok. Je veux avoir des amis qui m'élèvent vers le haut et partir en formation à l'étranger, faire la formation formatrice, avoir un planning booké, 12 ans à l'avance, purée, Yasmine. Ok, iPad Pro, faire tour du monde. Je veux femme de ménage et chef cuisinier à la maison. Je veux pouvoir amener mes enfants en vacances. Super, cool.
Je suis très contente que vous avez commencé à dégager. Est-ce que c'était facile d'écrire 15 ou vous avez écrit 5 et après c'était dur? Ou c'était vous avez fait 10, faire ma liposuction. Cool. C'est horreur en plus. Ok, je vais travailler avec Vika et Irina. Ok, super. C'est 15. Ok, écoutez, on va commencer avec le 15. Hein. Si vous allez comprendre comment travailler avec le 15, vous pouvez travailler avec 15 000 après. Ok? Ok. Je vais vous proposer un exercice maintenant. Ok, prenez les stylos et commencez dans votre cahier. Écrivez maintenant dans votre cahier un votre désir, un votre vœu ou un objectif, mais quelque chose qui n'est pas global. Ce n'est pas acheter une maison ou changer la vie complètement ou quelque chose de très, très grand. Écrivez quelque chose qui vraiment vous tient au cœur, quelque chose que vous pensez que vous voulez faire depuis un moment, mais vous ne le faites pas. Pour certains obstacles, certaines choses qui vous empêchent de faire, juste réfléchissez qu'est-ce que ça peut être et écrivez cet objectif et ce désir. Ok, je vais vous donner un exemple. Écoutez, qu'est-ce que ça peut être comme désir? Écoutez, maintenant, je vais vite lire. Là, vous essayez vraiment de capter et tracer ce que ça vous plaît. Là. Vous dites, OK, ça, c'est OK pour moi. Ça me tient. Ça me parle. Ça me parle. Allez, ça va prendre peut-être 1-2 minutes, hein, mais écoutez ce que je vais prononcer et ce que ça vous tient au cœur, ce qui vous accroche, vous écrivez dans votre papier, dans votre feuille. Couper les cheveux, changer le coiffeur, faire du sport, redresser les dents, prendre rendez-vous avec un styliste, commencer à manger sainement, acheter de nouvelles chaussures, acheter un nouveau soutien-gorge, changer le travail, poser sa candidature pour un emploi, demander plus d'argent pour mon travail, laver la voiture, passer l'aspirateur à l'intérieur de la voiture, aller au restaurant avec des amis, acheter un livre ou lire un livre, passer un permis moto ou passer un permis bateau, faire du parachute, aller dans un spa de luxe, rien faire pendant la journée, déménager ou trouver un nouvel appartement, aller au cinéma, regarder un film, changer les draps du lit, acheter de nouveaux vêtements, changer le tapis de salle de bain, jeter les vieux vêtements, appeler sa mère, sa soeur ou son frère, aller cuire des champignons, essayer la cocaïne, loyer en décapotable, prendre rendez-vous avec le médecin pour une consultation, se faire refaire les seins, se faire un soin du visage, se faire épilation ou laser, enlever ou faire vérifier les grands beautés. Prendre rendez-vous pour un nettoyage des dents, faire du sport, passer un permis bâton, commencer à courir, regarder un film, demander un rendez-vous ou quelqu'un de nouveau, acheter de nouveaux sous-vêtements, faire une nouvelle recette, cuisiner, trier des papiers, des documents, commencer à apprendre une nouvelle langue, s'inscrire à une soirée dansante, prendre un chien ou adapter un chien, aller dans un club échangiste, changer un passeport ou un autre document renouvelé, peindre un tableau, aller au karaoké, aller à la piscine, faire une manicure dans un salon de luxe, aller au spa, se faire masser, courir pieds nus, aller à la montagne, faire des randonnées, partir en week-end avec des amis, aller dans un musée, aller dans une exposition, aller au théâtre, aller chez un concessionnaire automobile et conduire une voiture de rêve, faire un test drive, faire une séance de shooting photo, acheter une womanizer, prendre un rendez-vous avec un psychologue, couper les cheveux, acheter de nouvelles lunettes, acheter une robe sexy, coucher avec un inconnu, faire un envoyer très loin de la personne toxique, rejoindre un club d'intérêt ou trouver une compagnie d'intérêt, apprendre à tricoter, faire la voile sur un yacht, apprendre un nouveau sport, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, apprendre à plonger, apprendre à patiner, acheter une montre que vous avez eu envie, changer les pneus de la voiture, passer un week-end seul ou avec une personne ou avec la chérie, faire semblant, jouer avec les enfants, lire un livre aux enfants, aller au cinéma avec les enfants, aller au zoo ou au parc aquatique avec les enfants,
se promener seul dans le parc, revoir tout le Harry Potter de A à Z, assister à un concert de votre artiste préféré avant qu'il meure, aller à une fête customisée, aller à un festival, acheter un sac de luxe, aller dans un magasin de vêtements de luxe, y faire essayer, nettoyer et ranger le lieu de travail, imprimer des photos de famille, inviter ses parents à dîner, organiser des vacances en famille, jouer au cinéma, s'inscrire à des cours de chant, apprendre à jouer de la guitare, aller dans un restaurant Michelin, partir seul pour un week-end, faire un bilan de santé complète, aller chez un gynéco, faire l'amour avec 3 personnes. Qu'est-ce qui vous parle ici? Il y a certains qui c'était de moi et certains qui c'en étaient d'une autre personne. OK. Alors, je vous reviens. Combien vous avez noté? 1, 2, 3, 4, 5. Quelle chose qui vous a capté ici? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. 10, 19, OK. 25, super, 19. Vous voyez? Là, regardez ce qui se passe ici. Là. Vous pensez que votre vœu, il est quelque chose, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de grand, là, quelque chose d'inaccessible. Ça doit être quelque chose, waouh, il faut beaucoup d'efforts pour ça. Mais toute votre vie, c'est des petits vœux, c'est des petits désirs que vous réalisez tous les jours. Vous comprenez? Et ça c'est du truc que vous faites tous les jours un petit pas pour le réaliser. Et quand vous pensez, quand vous envisagez comme Marjorie qui a écrit qu'il veut un abonnement pour un voyage illimité dans l'avion, est-ce que c'est un pas qui est vraiment réalisable la fait? Est-ce que c'est un pas qui vient vraiment de l'intérieur de toi? Là, on peut commencer avec des tout petites choses qui viennent avec vous. Regardez, par exemple, ici, je voulais vous montrer quelques cas qui étaient Martine qui vient du Canada. Elle est venue sur une de nos formations et elle a cherché un local. Qui a cherché un local? Écoutez l'histoire de Martine, comment elle a trouvé son local au Canada. Vous voyez ici sur son Instagram, elle est très inspirante avec un super accent québécois. Vous pouvez vous abonner sur elle. Elle donne beaucoup de motivation. Elle a dit que je veux un nouvel local, mais je n'arrive pas à trouver. Il y en a un que j'ai trouvé, mais il est trop cher, ce n'est pas dans mon budget. Elle a discuté avec nous, on a dit, écoute, va le visiter, va juste visiter ce local. Qui sait, le mec qui travaille là-bas, qui loue le local, c'est son job, faire visiter. Et elle a parti visiter le local et à la fin, elle a trouvé que le prix, il était assez grand, mais il y avait plein de choses dedans à l'intérieur qu'elle pourrait utiliser et le prix à la fin, il était correct. Et elle a eu cette locale. Imaginez, mais elle ne voulait pas aller même la visiter parce que dans la tête, elle avait l'idée que oh, c'est trop grand, c'est pas possible, c'est impossible. Une autre histoire, c'est l'histoire de Diana, qui est de la Suisse, qui habite à Lausanne. Elle a fait aussi les cours avec nous. Et regardez ce qu'il a fait. Elle m'a dit, écoute, je veux 8 élèves, mais je n'ai que 4 chaque fois. Je dis, est-ce que tu as des places pour tes élèves? Elle m'a dit, oui, j'ai les tables qui sont à la cave. Je dis, écoute, sors les tables. Elle m'a dit, écoute, si je sors les tables, mais si je n'ai pas d'élèves, je sors les tables. Et si je ne vais pas vendre, ça va me faire du mal que je n'ai pas vendu, que je n'ai pas rempli la classe. Et la classe, elle est la moitié vide et tout. Je dis, Diana, sors les tables. Les gens, ils veulent venir, mais il n'y a pas de place où s'asseoir. Elle a sorti les tables de la cave et il m'a écrit, regarde, en une semaine, elle a rempli sa classe. J'ai dit, tu vois que ça marche, il faut juste sortir les tables, il faut juste changer ta vision, ta orientation de vie et c'est bon, tout qui se passe. Les petites choses qui font grand objectif. Réfléchissez sur vos objectifs, sur vos 15 objectifs que vous avez écrits. On va les prendre comme la base et on va travailler tout au long. Et même aujourd'hui, jusqu'à la fin, je vais vous donner 8 critères sur lesquels vous allez scanner vos objectifs et j'espère que vous allez les échanger, vous allez les corriger et on va commencer à travailler avec les objectifs déjà corrigés et formulés correctement.
OK? Est-ce que c'est OK pour vous? En interactif. Là, maintenant, j'aimerais bien que vous me répondiez dans le chat pour que je puisse voir vos réponses. OK? Je vais vous montrer des petites images. D'où viennent vos désirs? Hein? Vous avez écrit, je veux une école, je veux autant des élèves, je veux partir là-bas, je veux un abonnement, je veux plein de choses. Les désirs, regardez d'où ils viennent. Ils viennent de l'école, des familles, des sociétés, de votre entourage. Vous voyez que quelqu'un elle fait quelque chose, je veux des livres, des films. Vous voyez que quelqu'un qui voyage, je le veux. Vous voyez, vous passez dans les cours, dans les formations, les études, vous regardez la télé, vous regardez les réseaux sociaux. Maintenant, j'aimerais bien que vous vous faites avec moi. Vous avez tapé sur le clavier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Écrivez-moi et quelle couleur c'est. Vite fait, c'est important. Tac, une tasse rose, super. Regardez, tout le monde connaît, hein? Tout le monde le reconnaît, une tasse rose. Formidable. Ça, c'est quoi ça? Est-ce que c'est bien ou pas? Est-ce que c'est bien ou pas? Qu'est-ce que c'est et si c'est bien ou pas? Donc, frites McDo, pas bien, d'accord. Frites pour le moral, frites bonnes pour le moral, ok. Gras, bien gras, ok, c'est bon, ok, super. Là, c'est quoi et combien ça coûte si c'est beaucoup? C'est bon, mais mauvaise santé, ok, ça c'est pour les frites encore ici. Franc pas cher, d'accord, super raisonnable, d'accord, pas cher, c'est beaucoup, qu'est-ce que ça veut dire? Vêtements moyennement cher, vêtements pas cher, qu'est-ce que ça veut dire cher, pas cher? C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, facile d'accès, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup les filles? Pas cher, moyenne qualité. Pas cher, c'est pas beaucoup alors. Pas beaucoup, ok. D'accord. Vêtements, pas trop cher, pas beaucoup d'argent. Ok, super. Ok. Regardez, vous voyez, tout le monde, il donne les mêmes résultats. Là, ici, pas cher par rapport à Chanel. D'accord, ça, c'est Chanel. Ça, c'est quoi? Combien ça coûte? Est-ce que c'est beaucoup? Sac de luxe, ok. Marque chère, ok, 8 000 €, super, d'accord, oui, peut-être toute la contenu, ça peut être, c'est peut-être 8 000 €. D'accord, ça c'est quoi ça? Ça, c'est quoi et combien ça coûte? Luxe, 10 000. Bon, là où il y a le mec, je pense c'est un peu plus. Jet privé très cher. OK, businessman, mec, OK, je vais acheter, c'est de luxe, business class. Jet privé, Karina, c'est pas business class. Ça, OK, impayable. OK, Isabelle, elle dit que c'est impayable. OK, d'accord. Qui vous a dit que c'est beaucoup? Qui vous a dit que c'est très cher, trop cher? Qui vous a dit ça? D'où vous le savez tout ça? D'où vous le savez que c'est la tasse rose? D'où vous le savez que c'est les H&M, c'est des francs qui ne sont pas chers? Non, la société, la télé, la famille, vous comprenez? Tout ça, ça vient dans notre tête. Hein? Ça s'implante, ça pose des racines, il y a des graines qui se posent et on réfléchit, on n'a pas nos propres idées. J'aimerais bien que vous compreniez que les idées qu'on a dans notre tête et les désirs qu'on a, la majorité, c'est ce qui a été implanté dans notre tête. Là, regardez celle-ci, je vais vous montrer, c'est très parlant, n'est-ce pas? Ça, c'est pour moi, c'est un projet global, mondial, comment faire une publicité, comment faire gérer la planète avec juste une seule chose. En 12 semaines, le monde entier, toute la planète, les 8 milliards de personnes, ils ont connu ça, ils ont eu la peur de ça, ils ont été toutes cadrées à cause de ces choses-là. Regardez ce qui se passe. C'est la programmation verbale. Hein? Nos pensées sont implantées dans notre tête. On est programmé de toute notre société, dès l'enfance. Maman, elle nous dit, voilà, ça c'est le vert, ça c'est blond, ça c'est rose. Non, non c'est pas le baptisé. Écoutez, mais c'est la vie, c'est comme ça. Il faut juste être conscient. Il faut être
où on est. Les désirs et les peurs, ils ont la même nature. Hein? Vous voyez le business class. Ah oui, c'est possible. Ça vient de la première chose. D'autres choses, oui, business class, c'est trop cher. Quelqu'un qui a dit, ah, ou vous avez vu ça, ou quelqu'un qui a prononcé, ah, c'est trop cher. Une fois, j'étais dans la voiture et j'ai attendu la radio. Et la dame là-bas, elle a dit, voilà, il y a du concert à Genève, il y a un artiste connu qui vient, venez voir, c'est super. Oui, les billets, bien sûr, c'est cher. Elle n'a même pas prononcé encore le prix, mais elle a déjà dit que les billets, ils sont chers. Déjà, elle a mis l'idée dans la tête des gens que les billets, ils sont chers. Alors, réfléchissez, essayez de capter, ce que vous attendez. Est-ce que c'est vrai? D'où c'est vient? Est-ce que c'est vrai ce que dit la personne? Est-ce que c'est vrai que je veux ça? Est-ce que c'est mon vrai désir à moi? Regardez ce que j'ai marqué ici, la peur et la panique, c'est un outil de gestion et manipulation de la masse humaine. De nous, c'est beaucoup plus simple de guider les gens. Là, si on va juste retourner ici, vous allez comprendre comment on était tous obéissants parce qu'on a eu peur et on a eu la panique, on a eu peur de mourir et on était tous enfermés à la maison sans rien faire. Et regardez, si vous allez regarder ce qui est super étrange dans toute cette histoire avec le Covid, que là maintenant, il y a encore quelques mois en arrière, j'ai attendu les statistiques, ils ont dit que le taux des malades de Covid, il est comme au début de la pandémie. C'est quand il nous a tous enfermés, là maintenant, c'est plus ou moins la même chose. C'est bon, tout le monde vit, n'est-ce pas? Tout va bien. OK. Ça, c'est concernant la programmation verbale. J'aimerais bien que vous compreniez d'où viennent vos désirs. Et pendant le cours, on va après regarder et sortir d'où viennent les peurs et comment les traiter. Comment on peut neutraliser. On peut très facilement neutraliser nos convictions qu'on a dans la tête et les peurs qui viennent derrière. La peur, c'est juste, voilà, on arrête à vivre, quand on a peur, on pense que la survivance, et c'est la peur qui nous arrête, qui nous empêche d'obtenir nos objectifs. C'est pas parce que vous pensez que c'est cher que vous n'arrivez pas à obtenir votre désir parce que c'est cher. C'est parce que vous pensez que c'est cher. Mais ça ne veut pas dire que c'est inaccessible. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. J'ai discuté avec une fille qui, quand je suis partie au Japon, elle m'a écrit, c'est mon rêve, je voudrais tellement partir au Japon, c'est mon rêve d'enfance, je rêve depuis mes 15 ans. Je dis, attends, pendant 15 ans, tu rêves de partir au Japon. 15 ans, si 15, on va multiplier par 365 jours par année. Si chaque jour, vous allez mettre $1 ou 1 franc, 1 euro ou 2 francs, vous allez déjà avoir, je sais pas, 20 000 francs ou 20 000 euros pour aller au Japon. Et pour aller au Japon, il vous faut juste acheter le billet. Le billet, il coûte 600 francs. 600 euros, le billet aller-retour. Vous pouvez trouver les hôtels à 50 euros. C'est juste que pour elle, elle a mis ça dans la tête comme c'est loin, impossible, trop cher et trop compliqué. Elle n'a jamais bougé ça. Pour elle, c'était le rêve. Elle voulait juste avoir le rêve. Elle ne l'a pas réalisé. Elle n'a jamais réalisé. Mais si vous allez mettre pour accumuler 600 euros, il vous faut juste pendant 2 mois, 2 mois, vous mettez un petit sou à l'intérieur, vous allez déjà les prix pour votre billet. Tout commence dans votre tête. Les peurs et les désirs, c'est de la même, ça vient de la même provenance. Le désir, regardez, on peut avoir le désir imposé, le désir qui n'est pas la vôtre. Voilà, j'ai vu le business class. Je veux aller en business class, mais on ne sait pas si j'en ai vraiment besoin. J'avais un désir imposé comme ça d'acheter la maison. Qui veut acheter la maison? Écrivez-moi dans le chat. Je veux acheter la maison. Il me faut la maison, l'appartement. Je veux être propriétaire de mon propre logement. Écrivez. Je veux construire. OK, c'est égal. Je veux construire. Je veux. Moi, c'est fait. OK, super, Laura. Qui encore?
Qui encore? Oui, je veux avoir ma maison. Ok, super. Quand vous avez des envies, il y a des désirs, la maison, voyage, santé et amour. C'est tout. Voilà, il y a 4 désirs, il y a 4 branches principales qui. J'ai pensé aussi que je veux la maison. Et j'ai même été aller chercher, aller visiter. On a même posé la candidature pour acheter la maison. Et au bout d'un moment, j'ai compris que je ne veux pas la maison. Pour moi, ça sera un truc, le clou avec lequel je serai clouée à un endroit. Et je ne pourrai pas bouger. Pourquoi se clouer avec une maison? Quand je peux voyager, j'habite un mois ici, 12 semaines là-bas, je voyage, je n'ai pas besoin de ça. Je peux avoir une maison, louer la maison où je veux pour rester. Mais c'est un désir imposé pour moi personnellement. Je ne parle pas de vous, mais juste regarder de l'autre côté. Tout le monde achète la maison, ok, moi aussi j'achète la maison. C'est comme ça qu'on réfléchit. Ça s'appelle le désir imposé. Il y a le désir pour survivre, pour éviter quelque chose. Je veux, par exemple, je veux quitter mon travail parce que mon boss, il est con. Ça, c'est pas le désir, c'est un échappement. Je veux éviter, je veux partir de là-bas. Désir de plaire. Je veux être belle pour plaire à quelqu'un. Ou je veux faire, je sais pas, je veux préparer quelque chose pour recevoir les compliments. Mais sans les compliments, je ne vais pas faire. Ça aussi, ça c'est le plaisir pour satisfaire quelqu'un. Ce n'est pas votre propre désir. Vous ne voulez pas ça. Vous voulez des compliments. Et pour ça, vous voulez travailler un peu plus. Désir de changer quelqu'un. Je veux que mon mari, il va faire je sais pas, des méditations, ou qu'il va faire des choses que vous voulez la modifier. Désir souffrance, quand vous souffrez, que ça vous fait mal, mais vous désirez d'obtenir ça. Désir pas du tout compréhensible, désir, voilà, je veux être heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire, je veux être heureuse? Pas du tout clair, pas du tout compréhensible. On ne comprend pas. Quand tu vas comprendre que tu es devenue heureuse, vos désirs, ils doivent être compréhensibles. Regardez, je vais vous donner une petite métaphore. Imaginez un supermarché gigantesque. Gigantesque. Et vous rentrez là-bas, dans ce supermarché, et vous commencez à manger tout ce qu'il y a là-bas. Du lait, des patates, des pâtes, des hamburgers, viande, les fruits, les bananes, tout ce que vous voyez, vous mangez, vous avalez, vous avalez, vous avalez. Qu'est-ce qui va se passer avec vous si vous allez bouffer tout ça? Juste comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Vomir, d'accord? Ok, vomir, ok, mais malade, bien sûr. Vous allez, non, ça ne sera pas pour grossir. Grossir, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver, grossir. Malade, vous allez vous exploser. Vous allez vous exploser si vous allez avaler tout ce que vous voyez, toute la nourriture, ce que vous allez avaler. Dans la vie, on se gave comme ça des informations. On avale les informations qu'il y a autour de nous. La télé, les réseaux sociaux, les gens qui nous parlent, les gens qui nous racontent ces conneries, ces bêtises, ces problèmes. Et on n'entend plus notre propre voix. Vous comprenez ce qui se passe? Vous entendez là, il y a quelqu'un qui vous a raconté une chose. Ah oui, ça fait peur là-bas. Il y a le mari, il a tué sa femme. Oh mon Dieu. Là, ici, il a perdu son business. Oh là 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 là. L'autre, il est tombé malade, il va mourir. Là, ici, il y a un avion qui est tombé. Oh purée, là-bas, il y a un tsunami qui a terminé. Il n'y a que de ça qu'il y a dans l'air. Et vous, en écoutant tout ça, vous le avalez. Vous avalez sans aucun filtre. Et qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes paniqué, vous avez peur, vous êtes paralysé et vous ne bougez plus. Vous ne savez pas ce que vous voyez, ce que vous voulez. Et après, il y a les désirs comme ça qui vous viennent. Les désirs comme pour survivre, pour changer, pour se plaire, pour avoir des choses, pour être plus ou moins comme tout le monde. Ce qui est important,
Ce que je vous propose, hein, c'est pour, surtout pour celles qui vont venir sur la formation, qui va venir jusqu'au bout, isolation informatique, hein, vacuum digital pour 4 semaines. Si vous allez faire déjà ça, même si vous ne venez pas dans le cours plus loin, jusqu'au bout, jusqu'à 4 semaines, si vous allez vous faire vacuum digital pendant 4 semaines, les filles, je vous rassure, votre vie va se changer. Vous allez commencer à entendre qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. C'est quoi votre propre envie, votre propre désir. Hein? Tout ce qui est médias, la télé, le radio, le téléjournal, surtout le téléjournal. Ma fille, l'autre jour, elle me dit, maman, regarde, j'ai lu ici, il y a un garçon de 15 ans, il était enfermé de la maison, il ne savait pas ni lire ni écrire parce que sa mère l'a caché, il ne lui a pas donné à manger. À 15 ans, il pesait 29 kilos. Je dis, Nastia, tu as trouvé où ça? Oui, là, ici, tu vois, le F5 qui a écrit la télé. Je dis, mais tu penses que c'est vrai? Ben oui, c'est F5 qui l'a écrit. Je dis, attends, si F5 il a écrit, quoi, c'est vrai? On croit à elle à 16 ans, elle croit dans ça. J'ai déjà plus d'abonnements. Super. Da? Oui, l'abonnement, ça, c'est encore un truc de devenir zombie. Da? Parce que voilà, tu payes 9 euros par mois ou 10 euros, je ne sais pas combien vous payez pour ce truc-là. Et vous attendez, vous avalez des séries, des films, des news, des musiques, des compagnies. Da? Bon, on est perdu. Da? On ne sait plus où on est. On ne sait plus qui nous on est. Oui, mais Netflix, quoi. Ça fait du bien, exactement. Ça fait du bien. Vous savez, pour moi, ce truc-là, réseau, les médias, ça, c'est des choses comme l'alcool. Là, quand on a des soucis, à l'époque, j'avais un très gros souci dans mon travail. Et moi, j'ai pensé, c'est la fin. Je dis, je vais me suicider. J'avais un passage, je dis, si j'arrive pas à résoudre tout ça, je vais tomber en faillite, je vais me suicider, mes enfants, ils vont devenir orphelins, et fini, terminé. Et j'arrivais pas à me calmer, j'arrivais pas à m'endormir. J'ai commencé à boire tous les soirs un verre de vin. Un verre de vin, hop, ça me lâchait. Dans 3 jours, un verre de vin, ça m'aidait plus. C'est bon, j'étais déjà habituée. J'ai pris 2 verres de vin, 3 verres. Tous les soirs, avec mon mari, on a bu du vin. Dans une semaine, une bouteille, ça ne suffisait pas. Alors, j'ai commencé avec le cognac, parce qu'un cognac, c'est égal presque 3 verres de vin. Et vous commencez, et tu commences à, dès que tu bois, hop, ça te relâche direct. Tu oublies tes soucis, tu oublies tes problèmes. Mais putain, ça dure pas très longtemps. Dans le lendemain matin, ça recommence. Et les médias, les films, les séries, c'est la même chose. Ça bouffe votre temps. Et, la vie, elle passe. Votre vie, elle passe là-bas à l'intérieur. Vous faites rien. Vous vivez la vie des médias que vous regardez, que vous observez. J'aimerais bien que vous vous rendez le compte sur ça. OK, entourage toxique, hein? Les gens qui vident sur vous ces problèmes. Ah, mon mari m'a quitté, ah, j'ai pas de travail, ah, mon patron, il est con, ah, mais machin, mes clients sont comme ça, ah, tout va mal, mes enfants, ils me font des nerfs, ah, t'as vu la crise, ah, t'as vu, ça, c'est fini. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Arrêtez, stoppez, clôturez, enlevez ces gens, ça vous contamine, ça vous contamine. Comment on en fait avec nos clientes? Mais tu n'écoutes pas tes clientes. Tu n'écoutes pas tes clientes, elles parlent. C'est bon. Là, tu dis, OK, tu penses à ton chose. Ne faites pas rentrer ces trucs à l'intérieur de vous. OK? Suivi, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est la suivi des pensées automatisées. Les pensées automatisées, ça veut dire que de contrôler que vous êtes une abeille. Hein? Qui a été hier? Que je suis mouche ou je suis une abeille. Hein? Quand vous êtes une abeille, vous cherchez la fleur. Dès que vous comprenez que ça commence à partir dans le négatif, hein, que ça commence à partir dans le panique, dans le peur, dans je ne sais pas, je ne peux pas, ça ne va pas, c'est dangereux, c'est bon, vous êtes dans le négatif, vous êtes dans le côté mouche, il faut vous revenir, suivez ça, c'est les pensées automatisées qui viennent dans votre tête, ok? Et
il faut mettre en route un filtre. Non, exactement, il faut mettre un filtre sur ça. OK. Maintenant, je vais vous dire, maintenant, on va parler sur comment trouver ses propres valeurs. À qui manque la confiance en soi? Dites-moi. À qui manque la confiance en soi? Moi. OK. Je vais dire, OK, plus maintenant. OK, regardez. J'aimerais bien que... C'est la prochaine. OK. J'aimerais bien que vous compreniez. Maintenant, on va passer sur un passage dans vos propres valeurs. Et la confiance, il vous manque la confiance quand vous avez la difficulté de reconnaître ou de l'accepter vos propres valeurs. Vous pensez que vous n'êtes pas si... vous êtes une personne petite. Je ne suis pas quelqu'un qui est super. Ça me bloque pour me lancer. Oui, Maëva, c'est pour ça. Ça te bloque pour te penser, pour te lancer. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te bloque pour te lancer? La peur que tu n'arriveras pas? Oui, c'est possible. On ne sait pas. On ne sait pas. Personne qui sait. Je vais vous dire une chose. Regardez. Tout le monde qui veut me regarder, moi, tout le monde va mourir. Avant, après, mais on va tous mourir. On est né, on va tous mourir. Et j'aimerais bien que vous compreniez mais on vit cette vie. Mais à toute façon, tout le monde va mourir. Pourquoi alors vivre? Vous comprenez? Tu me dis, peut-être je vais rater mon business. OK, mais à toute façon, tout le monde va mourir. Mais on continue à vivre, on continue à manger, on continue à se soigner, on continue à prolonger la vie. Alors, comment trouver sa propre valeur? La première chose, surtout à celle qui manque de la confiance, qui a peur, qui pense que voilà, je suis nulle, qui pense que je suis nulle. Écrire tous les jours ses succès. Merci à soi-même, ça c'est super important. Merci pour tout. Merci que je lavais mes dents. Merci que j'ai pris la douche. Merci que j'ai acheté de nouvelles lunettes. Merci, je m'ai acheté des nouvelles boucles d'oreilles. Merci, je n'ai pas mangé des frites si vous n'avez pas mangé des frites. Ou merci, je mangeais des frites. Super, j'ai eu plaisir. Je me fais vraiment le plaisir de manger les frites. Ça, c'est les succès. Si vous allez les écrire pendant 30 jours, tous les jours dans un cahier, quand vous allez vous coucher, au lieu de regarder votre portable, vous allez vous réveiller avec un autre état d'esprit. Et votre réalité elle va se changer. On a regardé hier que nos pensées, ils créent notre réalité. Se glorifier. Faire des compliments à soi-même. Quand vous vous regardez au miroir, qu'est-ce que vous dites le matin quand on se réveille et on regarde dans le matin, on dit « Oh purée, putain, ils sont nuls, ma fond de teint, ils sont nuls, mon stylo pour dessiner les cils, sourcils et tout le reste. » Je me regarde même plus. Voilà, regarde-toi, dis, écoute, c'est ton visage. Si toi, si tu le, je dis, je suis vivante. Exactement, je suis vivante. Combien de gens qui ne sont pas réveillés le matin? Vous êtes réveillés. Vous comprenez? Se gâter, se faire des plaisirs. Le plaisir, c'est même les frites, ils peuvent être plaisir si vous voulez bien. Si vous allez acheter les frites et vous allez dire, oh putain, j'ai mangé des frites, comment j'ai pu? OK. Ma mère, elle m'a dit, tu sais, j'ai lu une pratique, tu peux manger, mais tu vas dire que ça va bien pour toi et tu ne vas pas grossir. J'ai dit, maman, super technique, donne-moi, je vais lire ton technique. Mais si vous allez vraiment de regarder, si vous allez vraiment regarder ça de la façon que je veux une glace, je vais prendre une glace, je vais prendre plaisir, ça va me faire du bien. C'est bien pour moi, okay, ça va faire du bien pour vous. Mais si vous allez manger une glace, vous allez dire, oh, putain, encore un kilo, j'ai déjà rentré pas dans mes jeans, il y a le gras qui dépasse ici, il y a un deuxième menton qui est là. Bien sûr,
ce glace, il va vous ici, ça, comme ça, contre la gorge. Vous comprenez? Et encore un truc, ce que j'aimerais bien, c'est comprendre système, le système des valeurs globales. Une fois, moi, j'ai lu ça, j'ai appris ça quand j'avais 29 ans. Et à cette époque-là, j'avais ma fille qui était toute petite, la grande, je n'avais pas encore la deuxième, et j'étais complètement à l'intérieur d'elle. Et cet livre, il m'a vraiment changé mon point de vue. Et j'aimerais bien vous poser la question, pour vous, qui est la personne la plus importante pour vous? Qui est la personne pour vous qui est plus importante? Écrivez, s'il vous plaît, dans le chat. Moi, ok. Ok. Moi-même, tout le monde est bien boosté. Tout le monde. Ok, à qui vous allez donner la dernière assiette de pâtes? La dernière assiette de pâtes qui reste chez vous, vous allez le donner à qui? À mon fils, d'accord. Ok. Et s'il vous faut partir, et s'il vous faut partir avec des copines, mais personne qui reste avec vos enfants, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez partir avec vos copines? Le facteur. Cherche une nounou. Ok. Et s'il vous faut, je ne sais pas, acheter quelque chose, soyez franche. Soyez franche. Soyez franche. Sol. Je pars avec mes enfants. Super, Hermine, super. Ok, regardez. Non, ça, là, tu n'es pas seule déjà, tu comprends? Je comprends que vous êtes déjà bien coaché, bien posté. J'aimerais bien, et je vous appelle que vous vous réveillez l'égoïste à l'intérieur de vous. L'égoïste à l'intérieur de vous. Parce qu'on est égoïste de la base, de la nature. En général, les gens, ils pensent que l'égoïste, c'est mauvais, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez de mot égoïste? Dites-moi. Mon mari, par exemple, il me dit, mais égoïste, c'est pas bien. C'est bien ou pas bien égoïste? Dites-moi. Quand on dit égoïste, pas bien, ça dépend de rien, Hermine. Ça, c'est pas bien. En général, dans le monde, c'est pas bien. J'adore être égoïste. C'est les fantasmes qui parlent maintenant ici. Ok. Regardez, être égoïste, regardez, on a trouvé une slide comme ça. Quand maman est heureuse, tout le monde est heureuse, n'est-ce pas? Quand maman elle est comme cette belle blonde, tout le monde il le reflète. Vous comprenez? Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, vous pouvez partager seulement ce qu'il y a à l'intérieur. Vous ne pouvez pas partager autre chose. Vos enfants, ils ne peuvent pas être heureux si vous êtes malheureuse. Même si vous allez cacher, vous allez montrer tout va bien, non, c'est pas possible. Ils vont lire ça, ça reflète dans le monde. Vous pouvez faire un jour, 2 jours, mais vous ne pouvez pas faire ça toute la vie. Quand vous êtes heureuse, les enfants, vos parents, les gens autour de vous, vos employés, vos collègues, tout le monde est heureux. Même une autre chose, quand les masques ils tombent pendant le vol, ils nous disent, mettez-vous d'abord sur soi-même et après vous le mettez sur votre enfant. Pensez d'abord, prenez d'abord le soin de vous-même et après dans le soin de vos enfants. Mais dans le monde, dans notre monde à nous, ils nous mettent dans la honte que comment c'est possible, tu lâches les enfants et tu vas toute seule. Non, c'est pas possible. Tu dois consacrer ta vie, tu dois pas victimiser, non, mais toi, tu n'existais pas. La mère, elle n'existait pas comme personnalité. La mère, elle a une fonction d'élever les enfants. Et dès que ça sort que tu commences à penser de toi-même, là, c'est bon, tu commences à être mauvaise maman. Tu n'es pas bonne comme mère. Tu sors, tu vas au restaurant, tu travailles jusqu'à tard ou tu travailles le week-end. Voilà, et les enfants sont seuls. Mettez-vous dans votre tête. C'est rentré. Qui se culpabilise qui travaille beaucoup, les filles? Écrivez. Qui pense que voilà, je passe pas assez le temps avec mes enfants? Qui a ça dans sa tête?
Moi, ok, super. Merci pour votre sincérité. Plus maintenant, ok. Moi, j'ai jamais du temps pour mes proches. Non, ok, peut-être c'est pas les enfants, ça peut être vos parents, hein, qui vous passez pas trop de temps avec. Peut-être c'est vos maris, le mari veut dire, oh, tu es toujours au travail, voilà, c'est comme ça, hein, et tout. Exact, hein, vous comprenez? Mais vous devez vous occuper que de vous-même. Il y a une chose que vous devez comprendre, que vous pouvez pas faire heureux une autre personne. Vos enfants, ils sont heureux tout seuls, sans vous ou avec vous. Mais ce n'est pas vous qui les rendez heureux. Vous comprenez? Ça, c'est un truc aussi, quand on va rentrer après dans la formation, je vais vous étaler cette théorie, vous allez comprendre. Vous ne pouvez pas rendre votre mari heureux. C'est lui qui va se rendre heureux à côté de vous. C'est lui qui va prendre. C'est pas, vous ne pouvez pas, c'est lui qui décide être heureux ou pas. Vous faites rien ici, c'est pas votre travail de lui rendre heureux. Et qu'est-ce que je veux vous montrer par rapport à ça? Là, la prochaine mon image que j'ai pris le livre de bouquin que j'ai lu chez moi. Quand j'ai lu ce livre, il y avait cette question, qui est la personne la plus importante? Moi, j'ai dit, c'est moi. C'est moi-même. Hein? C'était pas possible. Là, mon enfant, il a prôné tout mon place. Et quand j'ai proposé la question à mon mari, là, il m'a dit, non, pour moi, la personne plus importante, c'est moi. Je dis, pourquoi tu me dis comme ça? Il me dit, écoute, nous, parce que dans le monde, tout tourne autour de moi. Et là, ça m'a vraiment tellement choqué sa réponse quand il m'a dit, tu vois, j'arrive au travail, dès que j'arrive, il y a tout qui commence à bouger. Je rentre à la maison, il y a tout qui commence à bouger. Là, vous devez être au centre de votre univers, là, de votre monde, vous êtes au centre. Dans la deuxième ligne, là, ici, c'est la ligne la deuxième ligne. Ça sera vous, quand vous serez en couple, ça sera vous et votre couple, votre conjoint, votre partenaire. Vous êtes dans le centre du monde. Dans votre monde, vous êtes dans le centre de personnes le plus important. Et quand vous êtes avec lui, vous êtes une seule. Après, il y a votre maison ou votre logement ou votre habitat, votre espace dans lequel vous vivez. Après, il y a vos enfants communs ou vos propres enfants ou ses enfants à lui. Là. Après, il y a les parents, la famille. Après, il y a le travail. Et après, il y a hobby, tout le reste et les amis. Là. Vous êtes dans le centre de votre monde. Et tous vos désirs, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a mis les désirs de voyager, de ramener mes enfants au Disneyland, c'est pas votre désir, c'est votre désir, c'est ici derrière ça, je veux faire plaisir à mes enfants. Ça, c'est ton objectif. Qui a écrit la maison pour papa, c'est pas possible, tu peux pas acheter la maison pour papa, ça, tu changes la place, tu comprends, tu mets ton papa, il doit être plus grand que toi, tu peux pas de échanger les places avec toi et ton papa. Là, tout le système, il commence à tomber. Là, j'aimerais bien que vous rendez le compte, est-ce que ça vous parle ce que je vous raconte ici, les filles? Est-ce que c'est... Est-ce que vous trouvez ça ou vous pensez, qu'est-ce qu'il raconte ici, Irina? Je comprends rien du tout. Très intéressante. Ok, merci Samia. Logique, très intéressante. Ok. Est-ce qu'avant c'était la même chose ou pas? J'ai changé mon désir sur Insta. J'ai vu, il y en a plusieurs qui ont changé ce désir sur Insta. C'est important, mais vous voyez, parce que, encore une fois, parce que vous vivez, parce que nous, on vit avec vous, moi aussi, on vit dans le bruit qu'il y a autour de nous. Est-ce que se faire plaisir à ses proches est un faux désir? Non, c'est pas ce que c'est un faux désir. Là. Il faut regarder derrière ce qu'il y a à l'intérieur de ça. Là. Parce que pourquoi tu veux leur faire plaisir? Pourquoi tu veux faire plaisir à tes proches? Demande à soi-même cette question. Pourquoi je veux faire ça?
Par exemple, je sais, on est parti au Japon, je ramenais toute ma famille là-bas. Vous pensez qu'ils ont pris le plaisir? Non. Ils ont dit, maman, encore tes tempes, encore voyager, encore marcher, on ne peut plus, on a mal aux jambes, on veut rentrer, on veut se coucher. Là, vous comprenez? Mais c'était mon désir à moi de partir là-bas. Et je les ai pris, je dis, bon, ok, vous êtes mon, vous savez, le petit sacoche que je ramène partout avec moi, alors vous venez avec moi. Voilà, alors, je suis encore perdue, il faut que je trouve la réponse. Il faut trouver. Et regardez, quand on va faire, quand on va travailler chaque désir que vous avez écrit, que vous allez établir, que vous avez établi, vous verrez qu'on va, on va le travailler et vous allez trouver pourquoi je le veux. Pourquoi je le veux. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux là, maintenant, exactement? OK? OK, on va continuer. Alors, est-ce que c'est clair que vous, c'est la personne la plus importante dans le monde? Dans votre monde, c'est vous d'abord et après tout le reste. Très clair, super, merci. OK, maintenant, j'aimerais bien de vous proposer notre exercice, vu qu'on avait préparé. OK? Ça va durer moins que hier, ça sera vraiment un cours, ça va nous faire 12 ou 13 minutes. Et on va... tu vas me mettre? Attendez. Regardez, vous allez, il faut que vous, c'est comme hier, mettez les oreillettes et essayez de ne pas être, essayez d'être toute seule pour que personne qui vous touche, qui vienne vers vous, qui commence à vous parler, tirer, maman, donne-moi à manger, donne-moi à boire. Aurore, c'est mieux que tu seras pendant 15 minutes toute seule. Vous m'avez écrit, là, je suis ma personne, la plus importante. Là, c'est le moment de la prouver à votre personne, d'être toute seule, de mettre les oreillettes, fermer les yeux et écouter. Dans cette pratique-là, vous allez retrouver vos valeurs. Vous allez comprendre, vous allez reconnaître ce que vous en avez déjà. Là, vous allez reconnaître ce que vous avez déjà. Ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va vous booster votre confiance en soi et j'espère que vous allez vous émerger comme hier et ça va vous aider. Vous pouvez y avoir, après tout ça, on va mettre sur la plateforme et vous pouvez les répéter tant que vous en voulez. OK? Est-ce que vous êtes prête? Mon mari a du mal de mon changement. Super. Ça, c'est les premiers pas. Après, il se change aussi avec toi. Soit il se tire, il se change avec toi, soit non. OK. Si vous êtes prête, alors, on va mettre le track. Je vous souhaite une belle pratique, bel exercice. Et on va se retrouver juste après. Prenez une pose confortable. Fermez vos beaux yeux et respirez profondément. Dans cet exercice, on va s'immerger dans votre sous-conscience où vous allez retrouver vos valeurs. Vous serez guidé par ma voix. Écoutez-le. Je vais vous guider à l'intérieur de vous. Concentrez sur vos sensations. Essayez de ne pas penser qu'à chose que je vous demande. Si vous allez vous rattraper loin de la méditation, faites-vous revenir et reprenez ma voix. Lâchez-vous et inspirez profondément sur 1, 2, 3, 4 et expirez sur le même chiffre. 1, 2, 3, 4. Prenez encore une fois un inspire profonde sur 1, 2, 3, 4 et expirez avec toute votre force. Lâchez prise
Avec cet expire, tous vos soucis, tous vos problèmes, tous les obstacles disparaissent. Vous êtes dans le moment présent. Rien n'existe dans le monde autour de vous que votre corps, vos sensations et ma voix. Pour que vous puissiez s'immerger sur le niveau plus profond de votre conscience, je vais attirer votre attention sur certaines parties de votre corps. Respirez calmement avec votre rythme naturel et suivez ma voix. Attirez votre attention sur la peau en dessous de vos cheveux et relâchez-la. Attirez votre attention sur votre front et relâchez tous les muscles. Attirez votre attention sur la peau autour de vos yeux. Relâchez-la. Sentez comment votre peau s'aligne et se relaxe. Attirez votre attention sur votre bouche, votre mâchoire, votre langue et relâchez toutes ces parties. Laissez l'énergie de circuler sur tout votre visage. Maintenant, relâchez vos épaules. Sentez comment votre sang coule dans vos veines. Comment il transporte la chaleur sur chaque membre de votre corps. Elle transporte la chaleur vers vos bras, vers vos poignets, vers chaque votre doigt. Toute la paume est chauffée et vous sentez le picotement. La chaleur continue à se répandre sur votre poitrine, sur votre ventre. Elle descend dans votre bassin et continue à chauffer vos jambes, vos genoux. Elle descend vers les mollets et à la fin, elle chauffe vos pieds jusqu'au bout de chaque votre orteil. Tout votre corps est enveloppé de la chaleur. Vous pouvez la voir. Elle vous entoure comme une voile de la lumière blanche. Elle vous embrasse. Elle vous câline. Prenez le plaisir de ce sentiment. Vous êtes dans une sécurité totale et vous êtes complètement relaxé. Souvent, dans notre vie, on cherche quelque chose de magique et inaccessible pour être heureux. On ne remarque pas notre bonheur actuel, la valeur que nous avons. On se focalise sur le manque de l'argent, manque du temps, manque de l'amour, manque d'attention. S'il pleut, il nous faut du soleil. S'il fait chaud, c'est la canicule et on veut que ça refroidisse. Si on est seul, il nous faut un copain ou une copine. Si on est marié, on veut transformer notre partenaire. On trouve toujours quoi à rapprocher aux autres, à la nature, à la société, à soi-même. Ces rapproches nous éloignent de notre bonheur et dévalorisent ce qu'on a et nous empêchent d'avoir plus. C'est ce qu'on a. On veut toujours plus. Et en courant derrière ce plus, on oublie ce que nous avons dans le moment présent. On regrette notre passé qu'on ne peut pas changer. Et on se soucie de notre futur qui est inconnu. Et dans ce moment-là, on ne vient nulle part. Notre présent est vide. On n'est pas là. Revenez dans votre vie maintenant
et réfléchissez de toute la richesse que vous avez. Pensez à tous les bonheurs que vous avez dans votre vie, les choses petites et grandes, de votre maison et jusqu'à votre tartine le matin. Vous dormez dans un lit avec des draps et vous avez la couverture. Vous mangez, vous buvez du café, du thé, de l'eau propre. Vous avez de quoi nourrir vos enfants. Vous avez les oreilles pour écouter ma voix. Et vous avez eu la possibilité d'acheter l'appareil qui le reproduit. Dites merci à l'univers pour que votre monde est en paix et que vous ayez la chance de vivre ici où vous êtes. Vous avez des gens qui vous aiment, qui vous prennent dans vos bras, qui vous câlinent, qui vous dit des mots d'amour, qui vous demande d'aide, qui vous donne son aide. Voyez les visages de ces gens, ses sourires, ses yeux, sa chaleur. Dites-leur merci. Vous êtes une personne importante dans leur vie. Ils vous aiment. Ils vous aiment comme vous êtes. Ils ont besoin de vous pour rendre leur vie plus belle et plus heureuse. Vous avez la possibilité de soigner votre corps, faire du sport, marcher, courir. Vous avez la possibilité de vous développer, de vous traiter si vous êtes malade, de vous gâter. Dites merci à votre corps. Merci qu'il vous permet de respirer, de voir la vie, de vivre. Dites merci à vous-même. Tout ce que vous avez dans votre vie, tout le bonheur, c'est grâce à une seule personne. C'est grâce à vous. Vous qui êtes forte. Vous qui êtes déterminé. Vous qui faites face à toutes les circonstances de la vie. Vous qui avance, qui grandit, qui aime, qui donne le maximum pour son bonheur et pour le bonheur de ses proches. Dites-vous merci et sentez cette reconnaissance et cet amour profond vers vous-même. Votre monde existe grâce à vous et votre monde a besoin de vous. Voyez depuis votre cœur un flot de lumière comme une cascade. C'est votre amour. C'est votre reconnaissance vers l'univers. Il descend de votre corps et tombe vers vos pieds. Cette lumière devient plus forte et plus intense. Il remplit votre chambre. Il remplit votre maison. Il sort par toutes les fenêtres. Vous le voyez. Cette lumière trouve chaque votre proche. Elle les entoure. Il chauffe chaque membre de votre famille. Il le soigne. Il les colorie. On ne peut plus arrêter votre lumière. Il remplit votre quartier, votre ville, tout votre pays. Il est couvert maintenant avec votre lumière. Regardez notre planète. Vous voyez la Terre comme une petite balle. Vous voyez
comment elle se couvre avec votre lumière. Vous êtes partout et vous êtes chez vous, dans la sécurité totale. Votre amour, votre personnalité, votre force est si majestueux, si grand, si fort. Vous êtes créateur de votre bonheur et vous pouvez le prendre autant qu'il vous faut. Revenez dans votre chambre. Prenez-vous dans vos bras. Faites ça maintenant. Vous êtes votre personne la plus importante, la plus fidèle, la personne qui prend soin de vous en permanence, la personne qui va vous jamais trahir. Cette personne fera tout ce qui est possible et impossible pour que vous serez heureuse. Serrez-vous encore plus forte. Faites bisous dans votre épaule gauche. Faites bisous dans votre épaule droite. Serrez-vous. Tapotez-vous sur votre dos ou sur vos épaules. Dites-vous merci. Dites-vous que désormais, vous allez choisir d'abord vous-même, vos plaisirs et vos projets. Et le monde entier attendra. Vous méritez le meilleur juste parce que vous êtes une femme et vous vivez sur cette terre qui est remplie de votre amour. Faites un câlin à vous-même. Prenez-vous dans vos bras. Sentez votre amour vers toute votre existence. Autorisez-vous d'avoir le plaisir de remarquer chaque moment de votre vie et vivre pleinement. Bougez vos doigts, vos orteils, réveillez-vous. La vie est formidable. Vous avez des gens qui vous aiment. Vous avez votre santé et vous avez votre bonheur. Elle est autour de vous. Ouvrez les yeux. La pratique est terminée. Comment vous dites, moi aussi j'ai fait ça avec vous. Encore l'harmonie, ben, je sais, parce que tu ne te dis pas des mots comme ça, parce qu'on ne s'autorise pas de vivre. Vous dites, oui, moi je suis la personne la plus importante, mais non, non, à vrai dire, on se met en arrière, on met les autres personnes devant nous. Ok, regardez, là maintenant je vais revenir sur la présentation. Il nous reste la partie la plus importante, là, où on va parler des... Attendez, juste... Voilà, ici, la présentation. Il nous reste la partie la plus importante où on va parler... Donc, la pratique, on a terminé de vos rituels et je vais vous donner les règles de composition de vos désirs. Regardez, vos rituels, c'est écriture,
lecture, création et méditation. Ça va vous remplacer vos téléjournaux, vos scrolls dans le feed de Instagram. Par exemple, là maintenant, vous avez fait, quand vous faites les méditations comme ça, prenez un cahier juste à côté. Et à la fin de la méditation, prenez un stylo et écrivez. Juste écrivez ce qui vient, écrivez, là, parce que vous avez toujours des pensées. Vous pouvez les juste mettre sur le papier. Si vous avez des révélations, des insights, des prises de conscience, les idées peut-être, les solutions, les résolutions que vous voulez prendre, écrivez, ça c'est votre écriture. Pendant la formation, je vais vous donner la pratique que moi je fais, comme je vous parle toujours de la programmation, quand je fais la programmation de mes désirs, tout ce qui se passe, c'est des choses qui sont programmées, je les programme consciemment, ça n'arrive pas comme ça par hasard. Même le truc avec la première classe, j'ai parlé ça dans le story, c'est le truc qui était plus incroyable qui m'est arrivé, c'est parce que je l'ai programmé, j'ai mis dans mon agenda, dans mon carnet de programmation, 10 jours avant, je l'ai mis 14 mars, et le 24 mars, il est arrivé, incroyablement. L'écriture. Lecture, c'est lecture des livres. Choisissez des livres ou des autres, peut-être les articles, ça peut être même des sites internet ou des choses, c'est possible peut-être dans les médias, mais ça doit vous inspirer. Vous comprenez? Si vous regardez, par exemple, le téléjournal et vous attendez la baisse de la morale, c'est bon, on arrête ça. Pourquoi ça vous fait mal et vous le continuez? Arrêtez la téléjournal. Vous regardez, peut-être, je sais pas, vous lisez un article intéressant d'une scientifique, d'un psychologue, ça vous remonte la morale, ou une histoire du succès, ça vous remonte la morale. Ok, super, lisez-le, d'accord, regardez. Création, dans la création, je vous parle ici, par exemple, je ne vous dis pas arrêtez les réseaux sociaux. Prenez les réseaux sociaux comme un outil de création ou un outil de se refléter dans le monde, un outil de réflexion. Quand vous faites vos stories, au lieu de dire, voilà, j'ai mangé les pâtes, voilà, je vais au travail, il y a mes clients, je pars en vacances avec mes enfants. Au lieu de raconter ça, racontez ce que vous pensez. Et quand vous allez faire ces stories, même si vos stories, les regardent de 20 personnes, mais quand vous faites ça, c'est la création, c'est la réflexion qui se passe dans votre tête. Et là, vous pouvez, vous allez se développer, vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des idées quand vous faites ces créations. Vous pouvez peindre, vous pouvez faire des tableaux, vous faites le tricot, vous faites une art, n'importe quelle chose que vous pouvez créer. Et les méditations, dans les deux pratiques qu'on avait fait hier et aujourd'hui, ça c'est les pratiques méditatives quand vous êtes concentré sur vous-même. Vous étiez là maintenant, vous n'avez pas pensé des choses, de le téléjournal, du travail, des clients, des problèmes, machin. Ces pratiques, ils vous apprennent à arrêter le flou des informations extérieures dans votre tête. Et vous concentrez que sur vous-même, sur votre voix. Et vous allez commencer à entendre votre propre voix. Si vous allez faire les méditations tous les jours, je vous rassure, vous serez, il n'y a plus rien qui pourra vous énerver. Les clients, il n'est pas venu, ok, c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui vous a envoyé chier, ok, d'accord, c'est bon, non, il n'y a pas de souci. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie. Vous n'allez plus prendre ça comme une tragédie globale. Vous serez dans le zen total. Vous ne pouvez pas imaginer quel bien ça vous fait. Vous n'allez plus voir de couleur marron dans votre vie. Okay? C'est la méditation qui fait la plus grande force. C'est la méditation qui va vous faire ça. Okay? Ça, c'est vos rituels. Maintenant, on va parler des choses plus strict. Comment poser ces objectifs? Vos 15 désirs que vous avez posés, vous allez retravailler. Vous allez scanner selon ces 8 critères que je vais vous donner. Et ce que je vous propose aussi, à la fin de ce Zoom, on va ouvrir le chat et vous pouvez envoyer vos désirs
Et je peux vous donner la correction. Là, je peux vous dire, voilà, regarde ici, c'est peut-être autre chose. Là, change ce mot, change celle-ci, change celle-là. La première chose, je ne peux pas le contrôler, mais vous le prenez juste dans la tête. Toujours, on pose des objectifs dans le bonne humeur. Là. Si vous vous êtes engueulé avec vos enfants ou avec votre chérie, ou je ne sais pas, vous avez cassé une grande vase quelqu'un qui vous a offert pour le jour de votre mariage, et vous êtes complètement triste, non, c'est pas maintenant qu'il faut faire les désirs. Vous devez être dans le bon moment. Là, maintenant, à la fin de ce Zoom, ça sera le bon moment. Parce que vous m'avez écouté, moi, vous étiez motivé, boosté, vous avez fait la méditation. Hein? Vous pouvez la même, bon, vous pouvez pas la réécouter tout de suite parce qu'il nous faut le temps pour la télécharger, mais vous pouvez, vous êtes déjà préparé. Là, le terrain il est prêt et surtout aujourd'hui, c'est le 20 mai, c'est la 12e journée du mois lunaire. C'est maintenant, aujourd'hui, quand il faut poser et travailler sur les objectifs. Hein? C'est maintenant quand il faut booster vos objectifs, vos désirs, vos vœux, programmation, tout ce que vous allez faire aujourd'hui, c'est comme la graine, vous allez la poser, il va grandir beaucoup plus vite. OK? Alors, aujourd'hui, à la fin, quand on va dire au revoir, vous pouvez le faire. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous devez toujours la poser en positif. Ou enlever les mots non et pas. Vous ne pouvez pas dire je ne serai pas malade, je suis en bonne santé. Je ne serai pas ou je ne vais pas avoir de problèmes. Non, reformuler. Les mots non et pas, ils ne doivent pas exister dans votre formulation. OK? Troisième, vous devez l'écrire dans le temps présent. C'est parce que un jour, je vais aller aux Maldives. Non, vous écrivez je suis en Maldives. Je suis en bonne santé. OK? Vraiment, c'est toujours dans le temps présent. Le quatrième, ça doit être précis. Regardez, je suis en bonne santé, mais vous pouvez dire les résultats de mes examens sanguins sont parfaits. Je vais vous dire un truc, j'ai écrit ça sur mon Instagram. Le mois de janvier, j'ai eu des malaises cardiaques. J'ai pensé, c'est bon, la vie est terminée, je vais avoir la crise cardiaque, je vais tomber, je vais mourir. Vika, elle m'a ramené aux urgences. Ils ont détecté que j'ai des problèmes, mais ce n'est pas les cardiaques, c'est des autres problématiques qui peuvent causer les problèmes cardiaques. Et j'ai donné du sang chaque 15 jours, j'étais dans un fort traitement et j'écrivais dans mon journal, j'écrivais les résultats de mes examens sanguins sont parfaits. Parce que mon médecin, il m'a appelé chaque 15 jours, chaque fois quand elle recevait les résultats. Et j'écrivais, les résultats, ils sont parfaits. Mes examens sanguins, ils sont parfaits. Là, j'ai été chez elle début mai. J'arrive chez elle, elle me dit, elle ouvre son dossier, elle me dit, écoute, les résultats des examens sanguins sont parfaits. Je te félicite, le traitement, il a très bien marché. Je l'ai regardé comme ça, mais par contre, le cœur, il ne marche, ça n'a pas réglé le problème du cœur. Ça a réglé un autre problème, mais le problème du cœur, ça n'a pas réglé. Il m'a dit, il faut que tu vas chez un cardiologue pour voir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi le cœur, il bat si vite, pourquoi il y en a ce problème cardiaque. Mais j'ai demandé, je n'ai pas dit, je n'ai pas écrit en bonne santé, où je n'ai plus de problèmes au cœur, j'écris, je veux les résultats de mes examens sanguins qui soient parfaits. Elle a dit cette phrase-là, le médecin, la doctoresse, elle m'a dit exactement cette phrase-là. Ça doit être vraiment précis. Si je pourrais peut-être écrire que ça va me régler tel et tel problème, peut-être ça pourrait régler, mais ça n'était pas le cas. Hein? Mais votre désir, votre objectif, quand vous la posez, il doit être vraiment précis. D'accord? Parce que un autre exemple, aussi mon exemple à moi, je vais dire, j'écrivais, je suis avec un non, comment j'écris? J'admire l'homme avec qui je suis. J'admire l'homme avec qui je suis. Et on est parti en vacances. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. Je pense que les filles qui vivent très longtemps avec ces messieurs, ils peuvent me comprendre. Il y a des hauts, des bas, des fois trop bas, des fois
un peu plus, un peu plus haut. Et j'ai écrivé ça. Et on était dans les vacances. Et on était dans une situation dans laquelle c'était vraiment incroyable. Au bout d'un moment, ma fille, on était très loin. On était dans l'autre bout du monde, dans une toute petite île où les gens parlaient qu'anglais. L'île, il faisait 4 km de la longueur sur 50 km. Il y avait un seul pharmacie et un seul petit hôpital. Et ma fille, on vient d'arriver, c'était la 3e journée. Et ma fille, elle a trouvé une boule sur le cou. Elle m'a dit, maman, regarde, j'ai une boule, c'est bizarre et tout. Moi, je dis, c'est bon, c'est panique totale. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est pas possible. C'est quoi? C'est tout de suite, on a des dramatismes. Elle a 15 ans, elle ouvre Internet, elle a déjà trouvé tout ce que ça peut être possible. On n'a pas de possibilité d'aller consulter un médecin ou quoi que ce soit. Et puis, dans 3 jours, moi, j'étais dans une dépression totale. Et mon mari, il nous a fait chanter, il nous a fait balader, il nous a fait changer la morale, il a essayé vraiment de faire la fête complète. Moi, je lui dis, écoute, je t'admire, comment tu peux, on est dans une situation comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec notre enfant, je t'admire, comment tu es. Et là, je me capte mes paroles, je t'admire, je suis avec l'homme que j'admire. Vous comprenez? Que les circonstances sont posées de telle manière pour que je puisse voir que je suis avec un mec avec lequel qui est vraiment mérite d'être avec moi. Que je peux être, c'était juste que j'étais aveugle. Ils m'ont mis dans telles conditions pour que je puisse voir qu'il faut admirer le monsieur, le mec avec qui je suis. Vous comprenez? Le précis que vous mettez, le précisément, les détails que vous mettez dans vos désirs, ils vont se réaliser exactement comme vous le demandez. Alors, réfléchissez ce que vous allez mettre dans vos désirs. Si c'est ça, et ça peut y arriver, voilà, l'histoire avec mon enfant, heureusement, il n'y avait rien du tout. Mais on ne sait pas comment ça peut arriver. OK, le précis, les résultats de mes, par exemple, si on parle de la santé, une autre chose, vous écrivez, je vais là-bas, qu'est-ce qu'il y aura là-bas, qu'est-ce que vous allez voir dans cet endroit-là. C'est parce que j'ouvre mon salon, mais vous écrivez, mon salon, autant de mètres, il va se situer là-bas, ça sera ici, ça sera là. Précisez, plus précisément, vous allez mettre ça, plus vous allez visualiser. On va faire les pratiques pendant le cours. Vous allez avoir la vision de ça. Quand je suis partie à Singapour, là, dernièrement, j'étais dans l'hôtel avec la piscine sur le toit. Quand je me suis mise les pieds dans cette piscine et quand je regardais, j'ai jamais été là-bas. J'ai pas vu les photos de comment ça c'est là-bas, mais j'ai imaginé comment ça doit y être. Ça a été comme je l'ai imaginé. Vraiment, la piscine, la couleur, les gratte-ciel juste en face, comment je l'ai imaginé, comment je l'ai visualisé à l'intérieur de moi, comme ça, je l'ai vu quand j'ai mis les pieds dans cette piscine. La précision, c'est très important, surtout pour votre cerveau. Encore une fois, votre cerveau, il vous montre les preuves. Comprenez? Il vous montre les preuves pour que ce que vous avez vu, ce que vous pensez. Si vous pensez, vous êtes pauvre, j'ai pas d'argent, il va vous montrer, tu es pauvre, tu n'as pas d'argent. Ce que vous allez rêver, ce que vous allez avoir dans votre tête, contrôlez vos désirs, précise. Au moins, je veux au moins payer les factures. OK, tu n'auras l'argent que pour payer les factures. Prochaine, écologique. Quand j'étais au Japon, il y avait des petits bouts de bois où les gens, dans les temples là-bas, les gens, ils écrivent les désirs. Et là-bas, les touristes, je ne sais pas combien de millions, il y en a du monde entier. Et de toutes les langues. Et c'était tellement intéressant de tourner les bois et de lire ce que les gens ils écrivent. Je parle anglais, je parle russe, je parle français, je parle italien. C'était très drôle de lire. Et ma fille, elle a trouvé, elle m'a dit, maman, regarde. Elle a trouvé, je suis veuf.
Il y a une femme qui l'a écrit « Je suis veuve ». C'est le désir qu'il a laissé dans le temple japonais. Il voudrait devenir veuve. Est-ce que c'est écologique? Je suis veuve. Elle veut que son mec, il crève. Il veut qu'il meure. Ok, peut-être tu la détestes. Peut-être, je sais pas. Ok, demande d'être femme libre. Là, ici, dans son désir, il veut déjà mal à une autre personne. Hein? Ou par exemple, je veux recevoir le héritage. Hein? Ou je veux recevoir, je sais pas, la maison de ma grand-mère, mais il faut que grand-mère elle crève le plus vite possible. Hein? Et reformuler votre désir, au lieu d'écrire je suis veuve, écrivez je suis femme libre. Laissez vivre cette personne. Ne rentrez pas dans son destin. Quand j'ai vu ça, ma fille m'a dit, maman, regarde, j'ai dit, purée, je n'ai pas pu imaginer que c'est possible. Ok, s'il est mort écologiquement, oui, s'il est mort écologiquement, c'est Vika qui écrit. Voyez, on s'est changé. Moi, maintenant, ça s'appelle Victoria. Et Irina Dazi, il écrit dans le chat. Il est mort écologiquement dans un jardin. Ok. D'accord? Alors là, il faut que vous tenez le compte sur ça. D'accord? Ça doit être écologique. Personne qui doit souffrir quand vous allez obtenir votre rêve. OK? Donc, prochaine, évitement. Là, je veux quitter mon travail. Là, c'est quand vous voulez éviter, vous ne voulez pas être heureuse, vous ne voulez pas être malheureuse. Vous comprenez? Votre focus, il est sur « je veux régler mes problèmes ». Qu'on a regardé hier avec Marjorie, son devoir qu'il avait fait. Là. Elle ne veut pas être heureuse, elle veut ne pas être malheureuse. Là. Il y a pas de, ça ne marche pas. Vous devez être focalisé sur la création, sur quelque chose que vous allez créer, que vous allez construire. Là, elle veut courir, elle veut s'échapper. Je veux quitter mon travail, je veux arrêter les scandales, je veux finir les médicaments. Non, enlevez tout ça. Et dans votre désir, vous ne devez pas avoir le évitement qui vous échappe de quelque chose de mauvais. OK? Ça, c'est important. C'est les engrais pour les arbres. Ah, les filles. Pas de minimalisme. Pas de minimalisme, ça veut dire au moins une fois par année, au moins payer les factures, au moins partir à quelque chose. Okay? Ça, c'est des choses minimes. Quand vous dites minimum quelque chose, mais ok, même sans ce minimum, tu peux aussi vivre. Il ne va pas se réaliser. Ne restez pas avec la main comme des gens à côté de l'église. Donnez-moi des petits sous. Okay? Le 8, ça doit être réalisable. Réalisable, ça veut dire que moi, par exemple, je ne peux pas écrire que je veux danser la première partie au Grand Théâtre, que je veux être la prime au Grand Théâtre de Genève. Je sais que je suis réaliste, ok? Même si je sais danser dans les discothèques ou dans la soirée dansante, mais je ne vais pas mettre le truc des ballerines, des machins, des pointes avec le plâtre à l'intérieur et je ne vais pas danser sur le Grand Théâtre à Genève. Où je vais gagner le marathon à New York. Même quand je cours pour prendre le train, comme ça, quel marathon à New York, ok, par exemple, si je suis sportive, je cours et je m'entraîne, ok, ça c'est mon objectif. Mais si je suis nulle dans le sport, si mon sport c'est se lever, marcher jusqu'au frigo, ouvrir frigo, prendre boisson et revenir au canapé, ce n'est pas possible pour moi de poser cet objectif. Votre objectif, il doit être plus ou moins réalisable pour vous, pas pour une autre personne. Comme j'ai parlé, j'ai vu ici, il y a quelqu'un qui a dit, je veux mon désir d'avoir comment elle s'appelle, l'abonnement illimité pour les vols partout dans le monde. OK. On vit dans le monde réel, on n'est pas dans le monde des bisounours, même si, ok, on a la baguette magique maintenant, je vous rassure que ça, c'est la baguette magique, ce que vous avez, mais vous devez être aussi, ça doit être au moins réel pour quelqu'un. Moi, par exemple, je n'ai jamais vu les abonnements illimités pour tous les vols partout dans le monde. Je ne sais pas comment essayer, peut-être ça va marcher, mais vous devez croire
croire en ça. Le problème ici, que vous devez croire que c'est possible. Si vous croyez que c'est possible, peut-être ça sera possible. Pour vous, peut-être ça sera possible. Et la dernière, la 9, vous allez désirer que pour moi-même, que pour vous-même, vous allez désirer. Vous ne pouvez pas avoir le désir que mon enfant sera heureux ou que mon enfant ou mon mari sera heureux. Vous ne pouvez pas. Ça ne doit pas être votre désir. Votre désir, moi, je suis heureux et tout le monde heureux avec moi. Vous devez la reformuler de cette façon. Vous devez dire, vous devez rajouter ici la chose, vous devez comprendre. Je veux ramener mes enfants au Disneyland. Moi, je veux aller au Disneyland. Et les enfants, c'est un peu dans le monde. Ils viennent comme mon petit sacoche avec moi. Parce que vos enfants, c'est votre petit sacoche que vous ramenez partout. Et vous allez au Disneyland parce que vous devez d'abord avoir envie. Mais si vous ne voulez pas, vous dites, oh, putain, il faut que j'aille au Disneyland avec les enfants. Purée, maintenant, ça va crier, ça va gueuler, ça va me coûter combien de l'argent et tout. Non, vous devez prendre plaisir. Vous devez avoir votre propre envie d'aller là-bas. Karina, vous pouvez voir l'histoire de Karina. On a vu aujourd'hui, Karina, elle est partie dans un parc ici à Paris. Comme une gamine qui a fait tous les carrousels toute seule. Ça, c'est aussi un truc à rajouter dans la liste de désirs, faire les carrousels toute seule, manger des glaces, hurler, et vraiment qui fait prendre revenir 35 ans en arrière, mais toute seule, sans parents. Là, elle était avec quoi, 12-13 ans aujourd'hui, Karina. Mais pas de maman, pas de papa, alors vite, d'accord. Oui, je fais tout ce que je veux, je mange, je bois tout ce que je veux, les hamburgers, les glaces, les granitas et toute la compagnie, tous les manèges. Voilà, super. Ça, c'est une super bonne idée. Vous devez avoir envie. Et vous devez comprendre que dans vos désirs, c'est que vous qui guidez. Tout le reste, ça vient avec comme la suite. Et regardez encore une fois sur vos désirs. Ça doit revenir vraiment de l'intérieur. Essayez de réfléchir. On va faire après les pratiques pour voir si c'est vraiment votre véritable désir ou peut-être vous pouvez la échanger à la fin, à la fin de ces 4 semaines. Peut-être vous allez les modifier quand vous allez retrouver votre vrai. Mais écrivez ce que vous vient. Aujourd'hui, ce soir, là, on va terminer. Écrivez ce que vient. Ok, imaginez la baguette magique, mais vous devez croire que cette baguette magique, il peut réaliser ce désir. Ok, c'est important. Même si vous avez maintenant l'argent juste pour payer une tente pour les vacances, mais vous voulez hôtel de 5 étoiles, écrivez, je veux l'hôtel de 5 étoiles. Si vous avez maintenant l'argent juste pour faire des blabla-car, mais vous voulez première classe, et c'est vraiment votre vrai désir, vous pensez, je veux vraiment, j'imagine, je rentre dans cette première classe, voilà, ça doit être comme ça, et comme ça, et comme ça. Regardez au moins qu'est-ce que c'est le business première classe. Est-ce que quand les filles qui m'avaient écrit je veux première classe, est-ce que vous avez au moins regardé combien ça coûte et qu'est-ce que c'est, comment c'est à l'intérieur de première classe? Si vous n'avez jamais fait ça, alors ce n'est pas votre désir. C'est juste un coup de tête, allez, tiens, pourquoi pas. Ce n'est pas votre vrai désir. L'année passée, on était en Belgique. On est parti en Belgique pour donner des cours de formation. Écoutez, ce que je vais vous raconter, c'est aussi un truc de fou. On a terminé les formations et le lendemain, on a dû prendre l'avion de Bruxelles pour rentrer à Genève. Et il y a le grève. Il y a le grève générale, toute la Belgique, ni bus, ni train, ni l'avion, rien du tout. On reste tout seul, on n'a même pas de voiture, on ne peut pas louer la voiture, mais on est à Liège, on doit aller à Bruxelles. On a dit, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'appartement. On a dit, OK, on va prendre l'hôtel à Bruxelles et on va rester en journée. Notre vol, il était rapporté le lendemain. Alors, on avait 24 heures pour rester en
Belgique. Et j'ai commencé à chercher, on a trouvé le Blablacar qui nous ramène à Bruxelles et j'ai cherché les hôtels. Je dis un jour, ok, je vais prendre quel hôtel je vais prendre, je veux ça, et j'ai trouvé un Radisson Blue ou Radisson je sais pas quoi, 5 étoiles, je dis, et j'ai commencé à regarder. J'étais avec Vika, je peux pas dormir avec elle dans une seule lit, il me faut 2 lits. Les 2 lits, c'était que les suites. Je dis, ok, les suites, j'ai commencé à regarder les suites. Et je dis, mais c'est quoi la chambre la plus chère dans cet hôtel? Et je tire vers le bas dans le booking et je regarde, ah ok, c'est le suite présidentielle. Je regarde 167 mètres carrés, je dis, purée, c'est 2 fois plus grande que la maison où j'habite avec mes 12 enfants, mon mari et mon chien. Je dis, putain, ok. Et je commence à regarder, il y a tous les images, je les balaye et je regarde la salle de bain, toute marbrée, blonde. Et au fond de salle de bain, il y a baignoire, il y a la douche, il y a 2 lavabos. Et au fond des salles de bain, je vois le petit pouf couleur vert, très joli, émeraude, vert émeraude. Je regarde comme ça, j'ai agrandi, je dis putain, mais pourquoi il y a une pouf là-bas en salle de bain? J'arrive, j'essaie de chercher, j'ai étudié toute la suite présidentielle, je l'ai étudiée et je me suis dit, mais à quoi ça sert ce pouf? C'est incroyable, c'est tellement beau, j'aimerais bien savoir à quoi ça sert le pouf. On arrive là-bas et je réserve pas celle-là, pas le suite présidentiel parce qu'il coûtait 1005 ou 1003. Je réserve quelque chose à 200 francs. On arrive là-bas, mais j'ai demandé le check-in en avance, pas à 15 heures, j'ai demandé un peu vers midi. On arrive, le monsieur, il nous dit, OK, vous pouvez vous patienter, on attend, on prend du café, on sort les ordinateurs, on commence à travailler. Le mec, il vient, il nous dit, écoutez, vous avez reçu un upgrade, vous allez séjourner dans le suite présidentiel. Je dis, pardon, on regarde comme ça, Vika sur le visage. Je ne me souviens pas si je t'avais raconté l'histoire pour le pouf, mais moi, quand il a dit ça, j'ai dit, elle a dit, quand il était comme ça, elle a dit, vous allez vous allez surclasser. Dans ma tête, c'était comme ça. Suite présidentielle, il a dit, vous allez être dans la suite présidentielle. Je dis, putain, c'est pas possible. Et quand on est rentré dedans, vous savez ce que je fais la première chose? J'ai rentré dans la salle de bain et j'ai retrouvé le pouf vert émeraude et j'ai trouvé qu'est-ce que ça a été. Vous savez, mon intérêt, mon envie de voir, putain, à quoi ça sert ce pouf, c'était la salle de maquillage. Il y avait le pouf et juste en face, il y avait une grande miroir avec l'étagère, c'est pour se maquiller. Imaginez, c'était comme ça, j'ai regardé il y a 2 jours, je fais cette réservation, mais si c'était, ça ne peut pas tomber comme ça par hasard, hein? Ça ne peut pas tomber par hasard. Et quand j'ai réservé le Emirates, quand on est parti, on était déjà en business, hein? Et j'ai regardé le prix, je sais combien ça coûte première classe, et j'ai regardé, bon, là-bas, il y a toute une histoire. Vous pouvez, c'est possible, vous pouvez la lancer, vous pouvez lancer, on peut dire, vous pouvez lancer pour que les désirs, vos objectifs, ils se réalisent de la manière magique. C'est complètement réalisable. J'avais cette envie, j'ai vu le pouf vert émeraude, j'ai compris à quoi il se sert. Voilà, c'était comme ça l'histoire, vous comprenez? Pourquoi j'ai raconté ça? Je me souviens plus déjà à vous, que vos désirs, ils doivent être vos véritables désirs. Si vous voulez rêver, mais vous devez croire que c'est possible. Si vous rêvez de première classe, regardez au moins les prix, regardez au moins les images comme on sait là-bas à l'intérieur. Regardez parce qu'il y en a des suites, il y en a des business class qui dans certains avions qui sont, il y a rien qui change sauf du champagne qu'ils vont vous ramener. Regardez
plus, émergez-vous dans votre vie de luxe, dans votre vie de rêve. Regardez les hôtels, regardez les avions, regardez les voyages, regardez les maisons, visitez-le, allez dans les choses. Ça va vous déjà lancer, dénouiller, déboucher votre truc, enfermé, je suis pauvre, je ne peux rien, ce n'est pas pour moi, c'est pour les riches. OK? Alors, votre devoir ici, ça sera réécrire vos 15 objectifs selon les règles que je vous ai données. OK? Le business class d'Air Canada, ça fait longtemps que je regarde. OK, peut-être tu ne crois pas que tu peux y aller là-bas. Peut-être qu'est-ce qu'il faut chercher, Marjorie. Il y a des techniques, il y a des exercices, c'est assez cher. Voilà, c'est pour ça que tu n'es pas là-bas. Regarde encore une autre truc. Si tu penses que business class c'est cher, regarde première classe. Quand tu vas regarder, quand tu vas comparer première classe et business class, tu vas comprendre que business class c'est accessible, beaucoup plus accessible que le premier. Toi, tu te compares le business avec le économique sans bagage. C'est pour ça que pour toi, c'est beaucoup plus cher. Mais si tu vas comparer de l'autre côté, tu vas voir, tu vas te orienter dans une autre chose. OK? OK. Tout votre tête, tout est dans votre tête, tout est mindset, les filles, c'est comme ça que ça marche. Flex business class. OK. Alors, réécrivez vos 15 objectifs selon les règles et on va ouvrir le chat. Vous pouvez partager ce que vous en pensez. Vous pouvez partager vos idées, vos révélations. Vous pouvez partager vos objectifs. Et je serai là maintenant pendant une heure et quart, une heure et demie. Je serai dans le chat et ce soir, je peux vous donner les réponses, les corrections sur vos objectifs, sur vos désirs. Ce n'est même pas les objectifs encore, c'est les désirs. Vous pouvez écrire « je veux », ou « je veux être là »,« je veux » ou « je suis là ». Ne formulez pas comme les objectifs, comme les plans, on va faire ça un peu plus tard. Là, maintenant, juste essayer de sortir sur votre désir, ce qui vous fait chauffer le cœur, ce qui vous fera plaisir. OK? Est-ce que vous avez des questions? C'est mon dernier slide pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ici? Ou c'est tout clair? J'ai reformulé mon désir par rapport au billet d'avion. Je veux le pass billet d'avion 10 trajets business class pour France, Canada avec compagnie Air Canada. Il va falloir que je fasse un business plan pour le financement. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe vraiment le pass pour billet d'avion? Si ça existe, ok, peut-être. Moi, je n'ai jamais écouté. Je prends l'avion, je passe 50, 60 fois par année. Je n'ai jamais entendu ça. Je sais qu'il y a des billets, il y a des milles que tu peux accumuler, que tu peux avoir des upgrades pour les milles parce que tu voyages beaucoup. Mais là, je connais pas. Ok, écoute, si tu crois que c'est possible, là où tu dois, c'est 80 500, ok. Alors, réfléchis où tu vas voyager. Pourquoi il te faut? Pour faire quoi? 3 voyages par année? Ou où tu vas voyager pour 10 trajets business class pour la France? Où tu vas voyager? Réfléchis à quoi ça va te servir. Combien de fois tu vas voyager? Qu'est-ce que tu vas faire avec ces voyages? Je n'ai pas réussi à rentrer dans le chat. Il y a le lien. Vic, tu peux peut-être mettre encore une fois. Vic, elle va mettre peut-être encore une fois le chat. Le lien du chat, les filles, il est sur toutes les stories un peu partout. C'est une liste qu'on alimente au fur et à mesure. Regardez, là maintenant, pendant ces 4 semaines jusqu'au mi-juin, on va travailler qu'avec ces 15 désirs. On ne va pas prendre plus. On ne va pas prendre les autres. Il vous faut voir que ça marche ce que je vous raconte.
Vous allez prendre 15 et vous allez, on va les élaborer, on va travailler avec les peurs. Demain, c'est la journée quand on va travailler avec les peurs et avec les convictions qu'on a dans nos têtes. Pourquoi ça n'arrive pas? Ça ne se réalise pas. Chez Marjorie, par exemple, son truc, c'est super intéressant. On peut, par exemple, prendre elle comme exemple. Si ça existe, elle sait combien ça coûte, mais elle n'en a pas. Pourquoi? Et si on va rentrer dedans, on va comprendre pourquoi. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent parce qu'elle ne veut pas ça. Il y a plein de peur dedans. Il y a plein de limites à l'intérieur. Pourquoi ça ne se réalise pas? Vous pouvez pas, vous achetez pas la maison, vous n'avez pas la maison parce que vous n'êtes pas prêt d'acheter la maison. J'avais encore une histoire, je vais vous raconter que j'étais enceinte de la deuxième fille, on voulait changer la voiture. Et on est venu au garage, on a regardé comme ça et tout, super voiture, très intéressante. On arrive, mon mari m'a dit, ben alors, je me suis rendu compte qu'on va changer la voiture. Et on arrive au parking et moi j'avais une angoisse. J'ai dit, écoute, on n'a pas de garage. Elle était toute neuve et nous on avait la voiture moitié cassée. Et je dis, écoute, on va la garer ici. Si quelqu'un qui va se mal garer, il va nous casser la voiture. Ou quelqu'un qui vient avec un clou, il va nous railler la voiture. Ou quelqu'un qui va nous voler la voiture. J'étais tellement angoissée par les peurs d'abîmer ou de perdre ou quelque chose qui va se passer avec notre voiture qu'à la fin, on n'a pas eu cette voiture. Le jour quand on est venu la chercher, le mec a dit, écoutez, il y a quelqu'un qui l'a venu juste avant vous. C'est bon, il n'y a plus de voiture. Et on n'a pas changé la voiture. Il y a partout, si vous n'avez pas quelque chose que vous voulez, il y a quelque chose qui vous empêche ça dans votre tête. Et vous dites, je n'ai pas ça parce que je n'ai pas d'argent. Non, vous n'avez pas d'argent parce que vous n'êtes pas prête d'avoir ça. Parce que le business class, le première classe dans le train, vous pouvez avoir pour $1 plus. Pour €1 en plus, vous pouvez avoir le première classe dans le train. C'est juste parce que vous n'allez pas dans cette direction. On était quand on est arrivé dans la fameuse Belgique, on est arrivé à Bruxelles et on a pris le train pour aller à Liège. On était en train d'acheter le première classe pour faire 1h30 du trajet. C'était plus cher, je dis, ok, on va prendre première classe, on va être plus à l'aise et tout. La différence, c'était dans la machine, la différence, c'était peut-être 20 ou 30 euros. On était en train de faire, il y avait le monsieur qui travaillait dans cette agence qui vendait les billets, qui travaillait à la gare, il est venu, il a dit, écoutez, aujourd'hui c'est dimanche, alors si vous achetez le première classe, pour un billet, il y en a 2 qui viennent. Imaginez, on a acheté la première classe encore moins cher que ici, on avait acheté 2 billets économiques. Vous comprenez? Ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours que c'est beaucoup plus cher, c'est trop cher. Oui, en général, oui. Mais si vous voulez vraiment aussi dans votre mindset, vous êtes orienté sur autre chose, ça sera autre chose. OK? Dans votre vie. Alors, OK. Québec, Montréal, Vancouver. Ok, Marjorie, c'est bon. Écoute, il faut que toi, tu seras convaincu de ce que tu écris. Hein? Quand tu vas aller au Québec, tu vas faire quoi? Tu vas vivre où là-bas? Comment ça va s'organiser avec tout travail? Est-ce que c'est vraiment véritable? Est-ce que c'est vraiment réalisable pour toi? Hein? Si c'est OK, si c'est tout réalisable, ça va se réaliser, tu comprends? Si tu vas enlever tous les blocages, ça va se réaliser. Demain, on va se retrouver à 20h. On va parler des peurs, des blocages, ce qui vous empêche à obtenir vos objectifs. Et après, la semaine prochaine, celles qui vont partir dans le programme complet, on va passer dans le déblocage, dans la suppression des blocages, dans la suppression des limites. OK? On va ouvrir maintenant le chat. Écrivez dans le chat vos révélations. Si ça vous a plu, si c'était intéressant. Est-ce que c'était intéressant déjà? Vous pouvez m'écrire si ça vous a plu. Vous pouvez me faire
Vous pouvez faire un super screen de mon visage. Vous pouvez poster sur vos Instagram. Vous pouvez dire c'était le super séminaire avec Irine qu'on a passé. J'ai adoré. Alors, souriez tout le monde. Vous pouvez faire le screen et partager, inviter vos amis, raconter à tout le monde. Et ça va nous faire super, très intéressant. Super. Et je vous attends dans le chat avec vos réponses. OK? Je vous souhaite la belle soirée. Aujourd'hui, c'est le 20 mai. C'est le jour, la deuxième journée de la mois lunaire. Il faut écrire vos objectifs. Vika? Vika, elle me fait les effets sonores. Je vous souhaite la belle soirée et on va se retrouver demain. Et demain, on va vous expliquer qui veut partir dans le programme complet avec nous. Demain, ça sera vous allez avoir cette possibilité de venir avec nous dans le programme complet. Je vous embrasse. Je vous souhaite belle nuit et j'attends vos messages. Ciao, ciao.